Donald Trump a présenté un plan de paix en 15 points pour l'Iran. Et attendez de voir la réaction de Téhéran, vous allez littéralement tomber de votre chaise. Mais vous savez ce qui est vraiment fou? Aujourd'hui, une menace extrêmement sérieuse a été lancée, incluant carrément l'usage d'une bombe atomique sur l'une des villes les plus stratégiques du monde. Décortiquons cette situation dramatique ensemble. Avant de commencer, un petit point personnel. Il y a des nouveautés concernant les projets d'expropriation du gouvernement allemand. Ce soir se tiendra donc un séminaire sur la vague d'expropriation de 2026, avec comme intervenants Philipp Hopf, Roland Tichy et Ernst Wolf. Le séminaire est gratuit pour vous et le lien est dans la description sous la vidéo. N'hésitez pas à y jeter un œil, cela vaut vraiment le détour. Bon, assez parlé de ça, passons à la vidéo du jour. Mes chers spectateurs, le moment est venu. Le président américain Donald Trump a dévoilé son plan de paix en 15 points pour le conflit avec l'Iran. Et c'est réellement la dernière chance de résoudre la crise par la diplomatie avant que le week-end ne bascule dans l'affrontement. Voyons d'abord les points principaux de ce plan, puis la réaction spectaculaire de l'Iran, et enfin, j'expliquerai clairement ce qui nous attend ce week-end. Selon le journal Bild, les États-Unis soumettent un plan de 15 points pour la paix à l'Iran. Le pays médiateur, le Pakistan, aurait transmis le projet à Téhéran. L'élément clé pour un cessez-le-feu, l'Iran devrait s'engager à ne plus enrichir d'uranium. D'après Channel 12, le pays devrait mettre hors service plusieurs installations nucléaires importantes, Natanz, Ispahan et Fordo. Les stocks d'uranium enrichi devraient être remis à l'Agence internationale de l'énergie atomique. L'Iran devrait également rompre tous ses liens avec ses relais dans l'ensemble du Moyen-Orient. La chaîne israélienne N12 rapporte en outre que l'Iran aurait accepté de ne jamais chercher à se doter d'armes nucléaires. Les missiles à longue portée seraient également interdits et le passage du détroit d'Ormuz devrait rester libre pour le trafic maritime. Selon le rapport, les États-Unis proposent une trêve d'1 mois pour discuter du plan. Axios ajoute que l'envoyé spécial américain Witkoff aurait informé Donald Trump que l'Iran avait donné son accord sur plusieurs points essentiels. Si je lis bien le rapport, les Américains posent donc 4 exigences principales. Plus d'armes nucléaires, plus de missiles longue portée, ouverture du détroit d'Ormuz et disparition du Hamas et du Hezbollah. En clair, exactement les mêmes demandes qu'avant le début du conflit, sauf que l'ouverture du détroit d'Ormuz vient s'ajouter. Ce qui saute aux yeux dans ce compte-rendu, c'est qu'on parle parfois de paix et parfois de cessez-le-feu. Alors finalement, c'est quoi? Et surtout, qu'est-ce que l'Iran obtient en échange de toutes ces concessions? Après tout, ce sont bien les Américains et les Israéliens qui ont attaqué le pays. Et le plus incroyable, Donald Trump affirme que le Pakistan est le médiateur et que l'Iran aurait déjà accepté plusieurs points. Le problème, c'est que l'Iran nie absolument tout et dit exactement le contraire. Al Jazeera a rapporté que l'ambassadeur iranien au Pakistan a déclaré qu'aucune discussion entre Téhéran et Washington n'avait eu lieu. Nous avons entendu ces rapports dans les médias, mais selon mes informations, et contrairement aux affirmations de Trump, aucun pourparler, direct ou indirect, n'a eu lieu jusqu'à présent, a expliqué Reza Moghadam. Bam! Quelle gifle pour Donald Trump! L'Iran affirme clairement que, comme d'habitude, Trump ment et qu'il utilise ses prétendues négociations de paix comme simple manœuvre de diversion. Et pour couronner le tout, l'Arabie saoudite a également infligé une humiliation cinglante au président américain. Flash info, Donald Trump a encore été pris en flagrant mensonge. À 14h15, il déclarait « Le prince saoudien nous encourage à prendre de nombreuses mesures contre l'Iran. Il nous soutient dans notre combat. » 5 minutes plus tard, à 14h20, l'Arabie saoudite répondait « Notre direction n'encourage pas Donald Trump à prolonger la guerre contre l'Iran. » Bref, aujourd'hui, on peut affirmer sans hésiter, tout ce qui sort de la bouche de Donald Trump est à 100% faux. Du moins en matière de politique étrangère et concernant le conflit iranien. C'est pour cela que l'Iran passe à la vitesse supérieure et fixe désormais ses propres conditions de paix. Selon le Wall Street Journal, l'Iran exige pour mettre fin au conflit la fermeture de toutes les bases américaines dans le Golfe, des garanties de non-agression future, l'arrêt des frappes israéliennes sur le Hezbollah, la levée de toutes les sanctions, des compensations pour les dommages de guerre et aucune restriction sur son programme de missiles. Et mes chers spectateurs, ce n'est là que le début, car la situation devient vraiment explosive. Accrochez-vous bien.
L'Iran a publié une vidéo saisissante qui en dit long. Regardez-la et ensuite, je vous dis tout. Personnellement, cette vidéo me laisse sans voix. On y voit un missile intercontinental dirigé vers les États-Unis, frappant la Statue de la Liberté à New York. Les victimes américaines y sont montrées et une référence très claire à Hiroshima y est faite. Alors, peut-on y voir une menace de frappe nucléaire contre l'Amérique? Désolé, mais à ce stade, toutes les alertes devraient sonner à travers le monde et chacun devrait comprendre l'ampleur du danger qui nous guette. Même le ministère russe de la Défense a déclaré avant-hier que l'Iran possède des missiles très spéciaux, capables de surprendre tout le monde et de secouer jusqu'aux Américains. Ce n'est plus un jeu. Là, c'est du sérieux absolu. Visiblement, aucune des deux parties ne veut écouter ni désamorcer la situation, et la guerre continue donc sans aucun frein. Flash info, l'Iran a lancé des attaques contre des centrales israéliennes. Une de ces missiles a frappé la centrale de Hadera. Une explosion massive a suivi l'impact d'une fusée iranienne sur le centre nucléaire de Dimona. Les médias israéliens confirment également l'explosion, mais avec des informations contradictoires sur le lieu exact. Les images montrent souvent un missile iranien frappant près de la centrale de Dimona. Selon les rapports, une installation dans la région du Negev, au sud d'Israël, aurait été touchée. Ces frappes contre les centrales israéliennes surviennent seulement un jour après qu'Israël ait attaqué plusieurs installations en Iran. Dans le même temps, les chaînes américaines confirment que Donald Trump a déjà déployé des forces d'élite au Moyen-Orient. Un ancien officier de la CIA indique que les commandos d'élite américains sont désormais en position dans la région. Delta Force, SEAL Team 6 et le 75e régiment de Rangers ont pris leur position. Ils se préparent à une invasion terrestre massive et CNN confirme également que les troupes sont prêtes et n'attendent plus que l'ordre d'attaque. Regardez ça! Pour une opération de cette ampleur, il faut des Marines, des forces régulières, des moyens aériens, etc. pour poser des troupes au sol, que ce soit sur l'île de Karg, au cœur de l'industrie énergétique iranienne, ou le long des rives du détroit d'Ormuz pour en sécuriser le passage. On ne sait pas encore exactement, mais au final, la décision revient au président. Et vous savez ce qui est fou? En Iran, on parle même de contre-offensive. Selon la télévision d'État iranienne, si les États-Unis commettent une erreur, les forces iraniennes sont prêtes à conquérir les côtes des Émirats arabes unis et de Bahreïn et à remodeler complètement la région. Mes chers spectateurs, ce qui se passe ici est vraiment incroyable. Alors parlons franchement. Les deux camps ont posé des exigences pour les négociations de paix que l'autre côté ne pourra jamais accepter. Les Américains ont déjà positionné leurs Marines et forces spéciales, tandis qu'Israël et l'Iran s'attaquent mutuellement à leurs centrales. Et pour ajouter au suspense, nous avons maintenant cette vidéo mystérieuse menaçant New York d'une frappe nucléaire. Le monde entier observe maintenant avec inquiétude le week-end à venir, moment où l'ultimatum prolongé de Donald Trump arrive à échéance. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement, j'ai mal au ventre rien qu'à y penser. Alors selon vous, que va-t-il se passer? Trump prolongera-t-il une fois de plus son ultimatum ou assisterons-nous à l'offensive terrestre américaine et même au cauchemar d'une bombe atomique? Partagez vos avis dans les commentaires sous la vidéo, laissez un like et n'oubliez pas de jeter un œil au séminaire qui commence dans quelques instants. Yeah!